Et avec nous sur ce plateau, Slimane Zeguidon nous a rejoint. Bonjour Slimane. Bonjour Pascal. Alors vous allez nous parler des résultats de l'élection présidentielle américaine. Alors en chiffres, ça donne quoi? Alors, en chiffres, ça donne que Barack Obama a 303, parmi les grands électeurs, 303 voix, et Romney 204, sous réserve du verdict de la Floride. Néanmoins, l'écart entre les deux est colossal. Cela dit, Obama, lors du dernier scrutin en 2008, il avait obtenu 365. Donc il a moins gagné par rapport à 2008. Néanmoins, sa victoire est absolument incontestable. D'autre part, c'est le scrutin le plus cher de l'histoire des États-Unis. Il a coûté $1 milliard à Obama et 800 millions de dollars à Romney. Le résultat aussi, c'est que le Congrès va rester républicain, tandis que le Sénat sera démocrate. Alors, le Congrès qui reste républicain, ça c'est très ennuyeux pour Obama, notamment sur les questions fiscales, où le Congrès est absolument intraitable. Donc, Obama devrait se préparer à camper dans une guérilla permanente contre un Congrès qui sera peut-être révulsé par cette défaite républicaine et qui donc va peut-être le gêner et l'entraver dans sa politique. On va peut-être jeter un coup d'œil maintenant à ce graphique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre analyse un petit peu sur ce graphique? On voit 172 en bleu, 224, juste ici. La victoire, ça c'est dans la Chambre des représentants. Eh bien, ce sont des chiffres qui ne sont pas aussi déterminants que ceux des grands électeurs dont je parlais tout à l'heure. Néanmoins, c'est le paysage électoral américain est complètement différent du paysage français. C'est pour ça que la Chambre des représentants, voilà, là, il y a encore, voilà, on voit aussi que le centre des États-Unis et le sud sont républicains en rouge, et comment la Californie, l'Est et l'Ouest, donc les zones maritimes aux États-Unis, Pacifique et Atlantique, sont depuis toujours des zones plus libérales et plus ouvertes aux démocrates. Alors Slimane, les réactions à travers le monde ont bien sûr été très nombreuses, notamment de la part du CNS, du Conseil national syrien. Eh oui, Georges Sabra, donc son porte-parole, a déclaré ce matin que c'était un grand jour pour le peuple syrien, ce pourrait l'être, si Obama, maintenant qu'il a le coup des franches, allait s'impliquer davantage et ouvertement auprès des insurgés syriens, notamment en leur faisant parvenir des armes. L'autre réaction symbolique, c'est dans le village du père d'Obama au Kenya, dans le village de Kogelo, où c'est la grande fête, comme si c'était la fête du village. J'ai vu tout à l'heure des images, c'est assez poignant. Merci beaucoup Slimane Zeguidon pour cette analyse sur les élections américaines.